Hello chers amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le sentimental pour le mois de mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais également vous remercier pour votre soutien, votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, hein. Merci de faire grandir ma chaîne et de faire partie de l'aventure. Je vous rappelle, chers amis Cancer, que vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire ou Vénus en Cancer pour avoir de plus amples informations suite à cette vidéo, tout simplement parce que celle-ci ne vous aura pas parlé. Alors, on va prendre un premier petit message. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous, ce qui vous parle et en fonction de ce que vous vivez. Alors, un premier petit message pour vous. Être équitable, chers amis Cancer. On vous dit que c'est un mois de mars où il va falloir vraiment être équitable et rééquilibrer les choses, faire en sorte qu'il y ait de l'harmonie dans les décisions que vous prenez, dans les projets que vous allez effectuer, pour lesquels vous vous projetez. Voilà, vous devez être équitable, vous devez vraiment peser le pour et le contre, ne pas... en favoriser un projet plus que l'autre. Restez vraiment dans un équilibre, hein, qui va vous permettre justement d'avancer. Ayez cette équité en vous pour pouvoir, envers les autres, envers vous-même également, pour que les choses s'équilibrent et que ça puisse vraiment être... que les fondations soient solides et que tout s'organise vraiment autour de cela. Donc voilà, pour vous, ce qu'est ce mois de l'énergie de ce mois de mars pour le sentimental. Alors, on y va. Alors, pour vous, chers amis Cancer, sentimental mois de mars. Alors, Cancer, sentimental mois de mars. Hop là. Oh, il y en a qui vont devoir prendre des décisions. C'est en discussion. Oui, il y a des choses à découvrir, hein, ou à approfondir. On dit que vous trouvez la solution. Alors, il y a des masques là qui vont tomber, hein. Il y a des choses qui vont arriver à vous, hein. On va vous dire certaines choses, ou vous allez découvrir certaines choses, hein. Alors, c'est parti. Alors, que vous puissiez bien les voir. Oui, je vous disais qu'il y avait des choses, hein, que vous alliez découvrir. Il y a des masques qui vont tomber, hein. Il y a des révélations qui vont être faites, hein. Des secrets, des choses cachées qui vont vraiment qui vont arriver en vous, hein. C'est peut-être des personnes, voilà, proches de vous, hein, qui vont tomber les masques, hein. La tour, la clé, les jardins, cavalier, le foyer et le vaisseau. Bon, ici, on vous dit que vous allez trouver des solutions. Il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous permettre de trouver une solution, permettre de... peut-être au niveau de la communication, vous allez pouvoir mieux communiquer, mieux, voilà, au sein de votre foyer, vous allez trouver les solutions pour avoir plus de communication. Peut-être que les choses, c'était un peu, voilà, ça ne bougeait pas trop. Peut-être aussi que vous étiez
un peu moins. Peut-être vous allez prendre l'initiative de sortir un peu plus, d'être un peu plus sociable pour pouvoir rencontrer des personnes, partager des choses. Hein. Peut-être que aussi, voilà, vous avez cette envie de pouvoir aller vers les autres, vers l'autre aussi. Hein, sortir avec des là où il y a du monde, peut-être vous étiez un petit peu enfermé, ça pouvait être suite aussi à la pandémie. Donc là, vous allez, voilà, vous avez envie de bouger, de sortir, de voir du monde, de peut-être sortir avec des collègues de travail, hein, après le travail. Mais en tout cas, vous avez envie de vraiment de vous épanouir et d'aller de l'avant. Il y a les choses, elles avancent pour vous. Hein, les choses vont se mettre en place. Hein. Vous allez peut-être découvrir certaines choses. Hein, vous allez découvrir qu'il y a des personnes qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas fidèles en vous. Mais bon, vous trouverez quand même des solutions pour pouvoir avancer et puis dépasser un petit peu ces épreuves-là. En tout cas, ça avance sûrement doucement. Il y a des personnes aussi qui vont peut-être partir faire un voyage à l'étranger, en famille. Hein. Bon, pour ceux qui sont en vacances, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui ou jusqu'à la fin de la semaine, il y a des personnes qui sont en vacances et qui peuvent peut-être à l'étranger. En tout cas, je vous souhaite de très belles vacances. Peut-être que vous partez dans un lieu où il y a beaucoup de monde hein, pour pouvoir profiter et voir du monde, s'aérer et laisser la vie entrer en vous. Hein. Alors, cancer sentimental, mois de mars. Là. Il y a des nouvelles qui arrivent, décidément. Bien fait. Pas évident quand elles sont grandes comme ça. Heureusement qu'elles glissent, mais pas évident du tout. Hein, mélanger. Ça abîme un petit peu les tranches dorées. Alors, cancer sentimental. Alors, voilà. Alors, en deux decks. On vous dit que vous allez retrouver une renommée, peut-être que vous allez retrouver votre place au sein de votre couple, hein, que vous allez être admiré, compris, suivi, aimé également. Hein, et on vous dit que c'est le bonheur, que vous retrouvez ce bonheur. Pour le mois de mars, les choses se mettent en place, les choses avancent, hein, les nouvelles arrivent et voilà, vous retrouvez le bonheur suite un petit peu à peut-être qu'il y a eu des problèmes au sein de votre vie sentimentale, les choses sont un petit peu écroulées, mais là ça y est, hein, il y a la renommée qui revient, le bonheur, donc voilà, vous êtes aidé, vous êtes appuyé par votre entourage et les choses avancent, mais elles avancent vraiment dans le bon sens pour vous. Hein. Alors, nous avons la sagesse, l'élévation, la trahison, l'amour, l'argent, l'accident. Bon, ici, il y a, pour certains d'entre vous, il y a eu une trahison, quelque chose qui a fait que les choses se sont écroulées autour de vous. Hein, je parle moralement, sentimentalement. Hein, les choses se sont écroulées autour de vous. Hein, voilà, vous avez découvert cela. Mais on vous dit que vous allez retrouver... voilà, il faut aussi analyser les choses. Hein, vous allez peut-être faire une introspection, peut-être prendre du recul
ou de la hauteur face à ces situations pour mieux comprendre les choses et essayer d'être équitable. Hein. Peut-être que parfois les torts sont partagés, mais en tout cas, vous allez essayer d'être équitable. Peut-être que c'est une trahison concernant de l'argent, le matériel. Hein. Il y a eu, voilà, c'est plutôt au niveau matériel que ça a dû se passer, qu'il y a eu un problème au niveau matériel, au niveau argent. Vous vous êtes senti trahi, mais on vous dit que vous allez retrouver la renommée et le bonheur suite à cet écroulement parce que justement vous allez être aidé, on va vous aider, vous allez être appuyé par des gens proches de vous et vous allez, avec beaucoup de sagesse, vous allez réussir à vous élever, hein, à dépasser cela. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a beaucoup d'amour, hein. C'est un amour, voilà, c'est un amour peut-être simple, sage, mais quelque chose de concret, quelque chose qui est sincère et quelque chose qui vous fait grandir, hein, au sein du couple. Un amour qui vous permet de trouver votre place et d'avancer, hein, main dans la même direction. Vous avez peut-être passé le cap de la passion et vous êtes dans quelque chose dans une forme de sagesse qui est, voilà, qui est harmonieuse, équilibrée et qui vous permet vraiment de vivre heureux, de vivre le bonheur. Alors, cancer. Sentimental, le mois de mars. Hop là. On dit qu'il y a des vœux qui vont se réaliser. Oui, il y a des réunions. Vous vous réunissez. Vous avez des projets en cours. Hein. Il y a beaucoup de sensualité dans cette relation. Il y a la fécondité, on vous dit également, il y a peut-être certains qui vont avoir un bébé, ou alors c'est une nouvelle relation, une nouvelle histoire d'amour, un renouveau. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons la joie. Alors, il y a une union, hein, ici. Il y a... vous fêtez quelque chose, hein, c'est la joie, c'est la fête. Alors, peut-être un mariage, peut-être, voilà, le fait d'avoir pris un bien, acheté un bien en commun, peut-être une crémaillère, ou tout simplement, vous faites la fête. Hein, il y a des ouvertures, hein, alors il y a une ouverture, alors vous fêtez peut-être tout simplement le fait que les choses avancent, qu'elles prennent vraiment, et enfin elles se concrétisent, que vous réalisez vos souhaits et vos rêves. Vous savez, par contre, il faudra faire certains compromis, hein, pour pouvoir les réaliser, d'où ces réunions, hein, entre vous pour pouvoir justement décider, peut-être voilà, des réunions concernant un mariage que vous avez peut-être mis un petit peu retardé, peut-être parce que la personne avec qui vous vous mariez géographiquement n'habitait pas au même endroit. Peut-être que maintenant il y a des ouvertures, il y a des possibilités de voyager, hein, les choses ont pris du retard et là maintenant ça y est, voilà, il y a une union, il y a un mariage qui va s'effectuer. Hein. Vous avez dû faire des compromis, peut-être parce que il fallait organiser tout ça et que ça a pris du retard, c'était plutôt compliqué, peut-être suite aux fermetures des frontières. C'est pour ceux qui sont distanciés géographiquement à l'étranger. Mais on vous dit que ça y est, le mariage va avoir lieu, la fête va avoir lieu, en tout cas, l'officialisation va avoir lieu. Alors, culpabilité, homme, projection, retour,
famille et maison. Là, on vous dit qu'il y a une personne qui revient, une personne du passé qui revient dans votre vie. Hein. Euh, bon, vous vous culpabilisez peut-être vis-à-vis de votre famille parce que vous, voilà, vous décidez de donner une nouvelle chance à votre histoire, à votre relation, hein, et vous décidez de vous projeter justement en vivant ensemble. Peut-être que c'est ce mariage-là que l'on voit, hein, et que vous allez voilà, vivre ensemble, partager le même foyer. Donc, vous culpabilisez peut-être vis-à-vis de votre famille qui peut-être ne comprend pas trop et qui n'était pas trop, qui n'acceptait pas trop cette relation ou alors le retour de cette personne. Hein. Ça peut vouloir dire également que vous vous projetez en famille pour l'achat d'un bien, une maison ou une résidence secondaire ou tout simplement vous avez envie de changer d'endroit et vous, voilà, vous réunissez pour pouvoir justement vous projeter ou alors tout simplement vous êtes dans une nouvelle voilà, une nouvelle famille, hein, une nouvelle situation amoureuse et vous décidez de vivre ensemble, de vivre sous le même toit, voilà, de vous pouvoir peut-être famille partagée, essayer de concrétiser ce projet-là. En tout cas, il y a de la projection, hein, il y a, même s'il y a un petit peu de culpabilité peut-être parce que vous dites que c'est pas le moment ou alors que ça ne plaît pas à tout le monde, mais vous allez quand même vous concrétiser déjà cette relation, cette union. En tout cas, il y a un mariage à la clé pour certains et pour d'autres, il y a vraiment la concrétisation du vivre ensemble qui va se réaliser. Hein. Vous êtes assez équitable, hein, d'où peut-être cette culpabilité. Vous essayez quand même de faire plaisir à tout le monde et d'arranger les choses. Hein. Mais bon, c'est bien de penser aussi un petit peu à vous. Hein. C'est vous qui allez vivre votre vie avec la personne de votre cœur. Hein. Alors, on y va. Alors, sentimental, cancer, pour le mois de mars. Oh, il y a une union là. Ouais. Il y a une union, il y a un mariage, il y a des projets qui vont se réaliser. Ça se confirme. Ça se confirme, il y a un engagement, il y a, voilà, vous êtes prêt à vous engager, à concrétiser vos projets, vos envies, vos sentiments, vos désirs. Hein. On vous dit que ça y est, puis regardez, hein, les projets sont en place. Hein. Il y a des projets, alors pour certains, d'union, de vivre ensemble. Ça peut être aussi d'agrandir sa famille, hein, de projeter d'avoir des enfants, de créer son propre foyer. En tout cas, là, c'est bon, vous y êtes. Hein. Il y a un engagement qui se fait. Hein. Alors, nous avons la souplesse, le bonheur, la puissance, la fidélité, la permission, la solitude. Il y a des personnes qui ont dû s'isoler un petit peu, hein, pour pouvoir ce besoin un petit peu de s'isoler pour pouvoir prendre les bonnes décisions, reprendre aussi certainement des forces, essayer de peser le pour et le contre pour justement être équitable. Ou tout simplement parce que vous aviez... on vous dit qu'il faut
vous avez la permission d'être heureux, le droit au bonheur. Hein, c'est là pour vous. Parfois, c'est pas, vous avez l'impression que c'est trop beau pour être vrai, mais en fait, non, c'est pour vous. Voilà, vous avez le droit d'être heureux. Et soyez un peu plus souple, soyez moins rigide, acceptez que vous puissiez, que le bonheur puisse se frapper à votre porte. Hein. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, il y a du bonheur, hein, c'est quelque chose qui vous renforce. Il y a de la fidélité, il y a un engagement qui se profile, peut-être même le foyer qui s'agrandit, le fait aussi de créer vos propres foyers. Honnêtement, tout s'équilibre pour vous. Il y a cette harmonie dans votre vie. Hein. C'est magnifique. Après, il y a certains qui, eux, préfèrent s'isoler, prendre du recul face à une situation ou tout simplement prendre de la hauteur face à une situation pour être plus fort et pour mieux peut-être accepter, avoir plus de souplesse quant à l'avenir et quant au projet de vie qui arrive. Hein. En tout cas, il y a vraiment, c'est magnifique là. Hein. C'est des projets, hein. Les projets se concrétisent. Hein. Non, c'est comme ça. Je vais poser dessus. J'ai changé le sens du tirage et puis il faut que je m'y... voilà. C'est plutôt comme cela que je voyais les choses. Alors, on va les couvrir. Ça donnera plus de précision. Alors, sur la souplesse, on va les faire comme ça, vous les verrez mieux. Voilà. Le bonheur, la puissance. Ça peut vouloir dire aussi que vous isolez pour retrouver une santé, hein, santé morale, hein, santé émotionnelle. Hein. Et la solitude. Et en dos deck, pour l'engagement, nous avons... On vous dit d'être à l'écoute de vous hein, ce mois-ci. Hein. On vous dit de penser à vous, de vous reconnecter à vous, d'essayer d'être équitable, d'écouter vos intuitions, de vous faire confiance et surtout d'avoir de la bienveillance vis-à-vis de vous. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons pour la souplesse ? Relation stable, hein, qui dure dans le temps. Voilà, de ne pas vous inquiéter, d'avoir de la souplesse, vous êtes dans une relation qui dure et de lâcher un petit peu prise, de vivre l'instant, de vivre le moment sans s'inquiéter de ce qui peut arriver ou d'avoir peur que les choses s'arrêtent. On vous dit d'avoir la souplesse, que les choses se passent bien dans votre vie et de profiter au maximum de chaque jour. Hein. Le bonheur, ah ben voilà, hein, le bonheur, hein, ça ne pouvait pas mieux tomber. Hein. Pour le bonheur, on a l'union, le couple, hein, on vous dit qu'il y a un contrat, il y a un mariage à venir. Hein, on avait vu de toute façon qu'il y avait un engagement. Hein, donc c'est le bonheur, les choses se mettent en place, suivent leur cheminement. Hein, et vous êtes, voilà, c'est la consécration, vous vous unissez l'un à l'autre pour justement officialiser votre amour. Pour le cancer, l'arbre, alors nous avons la puissance, nous avons la réconciliation. Cette réconciliation, cette puissance, hein, c'est ce que vous allez chercher au plus profond de vous. Hein, c'est la réconciliation avec vous-même hein, pour retrouver cette santé morale et mentale, cette santé émotionnelle. Hein. Vous allez puiser dans vos racines, dans vos forces intérieures pour justement aller mieux. Avancer hein, et laisser de la place, ouvrir votre cœur. Pour la fidélité, voilà, on vous dit que il y a une fidélité, vous avez
un ex ou une ex-partenaire qui revient, hein, qui doit revenir régulièrement. C'est quelqu'un qui est, voilà, c'est répétitif, qui a cette fidélité en l'amour, en souvenir de l'amour que vous avez eu ensemble. Peut-être que c'est quelque chose qui, cette personne n'arrive pas à oublier, n'arrive pas à dépasser cela, ou alors elle se projette avec vous, hein, il ou elle, bien entendu, se projette avec vous et ce sentiment est toujours là, cette émotion est toujours là. Hein. Fidélité au souvenir du passé. Hein. Permission d'aimer, permission de dire je t'aime, permission de vous déclarer, de vivre ce qui se présente à vous. Hein. Vous avez le droit au bonheur. Donc, n'ayez pas peur de faire le premier pas, n'ayez pas peur de dire je t'aime. Vous avez vraiment le droit d'exister, de vivre intensément votre amour. Et pour la solitude, oui, les choses, pour certains, les choses sont bloquées, hein, les choses sont stériles parce que vous décidez de vous isoler, parce que vous avez envie de faire un break, de vous retrouver hein, seul, pour mieux comprendre les choses, peut-être pour essayer d'analyser ce qui fait que ça n'a pas marché, ou vers quoi vous avez envie d'aller, quel est l'amour qui vous conviendrait le mieux, ou la personne qui vous conviendrait le mieux. On continue. Alors. Alors, qu'est-ce que nous avons en deux decks? Alors, pour certains, il y a un amour qui n'est pas réciproque. Hein, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Vous êtes peut-être dans une relation où vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ou soit il y en a un de vous deux qui n'éprouve pas le même amour pour l'autre. Donc, voilà, on vous dit que c'est un amour qui n'est pas réciproque. Dans ces cas-là, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Parfois, il peut y avoir des conflits extra-générationnels, peut-être avec les beaux-parents ou avec les parents, peu importe. Hein. Les choses, peut-être, les parents ne voient pas les choses de la même façon. On vous dit que c'est bien de pardonner, hein, de pardonner le fait qu'ils n'aient pas cette compréhension, hein, pour que votre vie soit harmonieuse. Pardonnez, hein, plutôt que de rester dans les conflits. Hein. Vos parents resteront toujours vos parents. Relation karmique, vous vous connaissez déjà, vous avez peut-être fait la rencontre d'une personne et vous avez l'impression de l'avoir toujours connue, hein, d'être vraiment en symbiose, en âme sœur, en flamme jumelle avec elle. C'est vraiment une relation karmique, c'est quelque chose qui vous était destiné et qui était pour vous. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. On vous dit de laisser le passé derrière, d'avancer. Quand la porte est fermée, inutile de regarder ce qui se passe derrière. Vous allez de l'avant, regardez devant vous et vous verrez que en laissant partir votre ex, en laissant partir tout ça, vous allez laisser de la place à des énergies positives et à une nouvelle histoire. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, on l'avait vu ici, hein, voilà, hein, l'engagement. Hein. Vous vous engagez, hein, vous vous unissez, vous décidez de sauter le pas, de passer à une étape supérieure hein, et vous officialisez votre relation. La réconciliation, hein, une personne du passé revient dans votre vie. Vous redonnez une chance à une personne du passé, vous donnez une chance à votre histoire. Hein, les sentiments sont peut-être toujours là et vous avez envie d'essayer à nouveau et d'avancer avec cette personne-là. Et en dernier, message chimie, vous ressentez
une forte attraction magnétique. Il y a du magnétisme, il y a de l'attirance envers une personne. Vous êtes l'un et l'autre comme des aimants, hein, et vous ne pouvez pas, vous ressentez la même envie l'un pour l'autre. Hein. Donc vivez cette attirance. Alors on va prendre un message du tarot des anges gardiens. Alors, un message pour vous, chers amis Cancer, pour le mois de mars, pour le sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oula, ben voilà, on va prendre ce qui est tombé. Exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé, il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils, tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. On vous dit que vous êtes prêt à aimer, prêt à une nouvelle relation, prêt à créer votre foyer, à vous projeter dans l'avenir. Hein. On vous dit d'exprimer vos rêves, que les guides sont là pour vous aider dans ces changements et qu'il faut tout pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Soyez à l'écoute des signes qu'on vous envoie, de vos propres intuitions et faites-vous confiance et faites confiance à vos guides. Voilà, chers amis Cancer, pour le sentimental pour le mois de mars 2022. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Vivez chaque instant qui vous est offert, qui vous est vers lequel on vous guide et profitez vraiment de tout ce bonheur que vous puissiez recevoir. Je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. Profitez, soyez heureux.